Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 30 et 1er mai 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 30 et magnifique. Je pense que les cartes sont superbes. Je pense qu'on en a trop. J'ai tout envie de les garder. 2, 4, 5, 6, 7. Oh, on n'en a qu'une de plus. On prend, c'est cadeau. Les énergies pour ce week-end sont très très belles. Alors nous fermons avril et nous nous ouvrons un mai en sachant qu'on a des énergies très très fortes avec cette lune noire. Samedi, ça nous parle de Saturne. Saturne, ça peut nous parler de contretemps. Dimanche, alors avec ce 3 qui est le 30, nous parle de voyage, de famille, de rendez-vous, de plaisir, de joie et d'enfants. Donc peut-être un rendez-vous familial, peut-être un rendez-vous avec des amis. En tout cas, ça parle peut-être d'être ensemble, de manger ensemble, de se retrouver. Et ça amène beaucoup de joie. Dimanche, ça nous parle du soleil. Ça nous parle de ce qui est mis en lumière et avec le chiffre 1, ça peut nous parler de réalisation, de tout ce qui est des débuts, de la réussite sentimentale. Il y a peut-être quelque chose à créer ce dimanche ou à mettre en lumière sur une création de qui vous êtes réellement, de ce que vous vous souhaitez. Et si c'est juste pour vous, eh ben, ce sera juste pour les autres. On est parti avec l'oracle du Béline. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour le Béline qui nous accompagnent? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais. Là, j'ai un beau point de vue, il est magnifique. J'arrive pas à le faire de l'autre côté, mais je vais essayer d'y travailler. Je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve que c'est assez harmonieux. En plus, je pense que vous voyez bien les cartes là. Allez, on est parti. Bah oui, ça parle d'invitation. Donc une invitation, on va manger ensemble, on se réunit, on a envie de se voir, on a envie de parler. C'est une invitation qui se passe bien. C'est une invitation avec les autres. C'est peut-être une invitation vers soi. Donc ça peut être des réunions de famille, ça peut être des communications que vous avez avec vos amis. Il y a un rassemblement là. Un rassemblement qui amène beaucoup de richesse, qui amène beaucoup d'abondance. Même si des fois c'est un petit peu douloureux, ça peut être douloureux parce que c'est peut-être pas facile à mettre en place. Ça peut être douloureux parce que ça demande à aller chercher au fond de soi. Ça demande peut-être des compromis. Pour certains, ça va être difficile d'aller vers le compromis. Et pourtant, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça amène de l'abondance. Ouais. Il faut aller vers. Il est temps d'aller vers des choses, même si elles sont un peu compliquées, même si avec cette maladie, ça peut être une histoire de stress, se sentir stressé dans une situation. Mais pourtant, il est nécessaire de faire le pas en avant. Il est nécessaire d'y aller. Pourquoi? Parce que ça amène une réussite. Dès qu'on sort de sa zone de confort, dès qu'on va vers des choses différentes, des fois c'est déstabilisant, des fois ça fait peur. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, plus vous travaillerez sur le fait de n'importe où vous êtes à votre place. Et du coup, vous aurez moins peur d'aller vers des choses différentes parce que vous serez aussi à votre place. Et là, ça amène une réussite. Ça amène plus d'abondance. Ça amène aussi des réussites sur un conflit, qu'il soit avec les extérieurs ou à l'intérieur. Ça peut être un conflit qu'on a à l'intérieur. C'est un conflit qui n'est pas encore où on baisse les armes. C'est vraiment un conflit à l'intérieur. Je veux aller, mais j'ai peur. Je veux y aller, mais je sens que je ne vais pas y être bien. Je veux y aller, mais, vous voyez, toujours cette ambivalence entre ce que je souhaite et ce que je pense pouvoir faire. Mais on peut tout faire. On peut tout faire. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire. Une peur, c'est qu'une projection de l'esprit. D'accord? Je peux aller coucher dehors si j'ai envie, sans qu'il m'arrive rien. Mais dans ma psyché, il va m'arriver quelque chose. Alors que pas forcément. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc il y a cette ambivalence entre j'ai envie d'aller vers cette communication à l'autre, vers ces rendez-vous, vers cette richesse en termes de communication et d'échange, parce que là il y a la richesse, ça amène peut-être de l'argent, mais ça amène surtout une abondance en termes de communication, une abondance en termes d'énergie, ça amène aussi la réussite d'aller vers les autres.
d'aller vers les extérieurs, tout en sachant que ça crée ceci à l'intérieur de nous. On va prendre ces deux dernières cartes et on va recouvrir en fait ces deux-là. Hein, parce qu'elles ne sont pas très très positives. Donc on va les recouvrir et on va voir ce que ça peut donner en termes... Si on arrive à dépasser ces craintes, hein, sur la maladie, ça amène des solutions. Parce que du coup, on est moins dans le stress. Si on arrive à dépasser une peur et de se rendre compte que la peur, c'est que la projection de l'esprit, c'est-à-dire qu'on arrive à faire les choses, on se rend compte qu'il n'y a plus de peur. On se rend compte que rien ne peut nous arriver. Ouais, regarde, pareil. Ça c'est le conflit intérieur. C'est le fait de ne pas arriver à bouger et ça veut dire avance. Ça, c'est l'énergie masculine. L'énergie masculine, elle représente l'énergie de mouvement. Hein. Donc regardez ce que devient notre tirage si on ne se laisse pas prendre par son mental. Quelque chose de magnifique et de fluide. Une communication, des réunions qui amènent de l'abondance et en plus des solutions, des clés pour pouvoir avancer et réussir dans nos projets. Magnifique. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 2022? Donc là, c'est des réunions, c'est des invitations. Ici, ça nous parle d'une liberté retrouvée, d'une communication, quelque chose qui a pris du temps, d'accord? Mais il y a un équilibre. Hein. Peut-être que certains, cette liberté, vous ne l'aviez pas parce que vous étiez dans l'instabilité et que ça a pris du temps, mais du coup, vous êtes en train d'équilibrer les choses. Du coup, vous allez pouvoir vous libérer. Vous libérer pour aller vers de nouvelles communications, hein, qui vont vous permettre de libérer de lâcher prise. Alors, comment je peux mettre ça en matière? Vous étiez dans l'instabilité émotionnelle, ça a pris du temps, mais vous êtes en train de vous rééquilibrer au niveau émotion. D'accord? Avec cette nouvelle lune noire, ça vous a aussi peut-être projeté sur des choses profondes qui étaient ancrées en vous. Donc vous les libérez, du coup ça vous rééquilibre. Et ça vous permet d'avoir de bons messages. C'est-à-dire que vous allez avoir des messages, ça peut venir de l'extérieur. Hein. Quelqu'un qui vous envoie une lettre et qui vous dit « Écoute, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait, je sais que j'étais responsable de la situation, tu n'es pas en cause. » Waouh, magnifique, ça amène une libération chez vous. Pourquoi? Parce que vous avez toujours cru que c'était vous qui aviez généré cette situation. Du coup, vous aviez peur d'aller vers un nouveau contexte amoureux parce que vous pensiez que vous ne le méritiez pas ou que vous étiez vous-même acteur de cette situation, que c'était de votre responsabilité. Ou alors, vous pouvez avoir un message d'un ancien collègue de travail, vous êtes fait licencier à votre travail, donc vous aviez retrouvé l'équilibre, vous êtes fait licencier à votre travail, et puis vous apprenez qu'en fait, il y a plein d'autres collaborateurs, d'un de vos collègues qui vous écrit en vous disant « mais ils sont en train de licencier tout le monde ». Et du coup, vous libérez cette énergie comme quoi vous n'étiez pas capable. Vous avez été licencié parce que vous n'étiez pas un bon collaborateur, un bon salarié. Et du coup, ça vous libère. Vous voyez un petit peu l'image que je veux vous donner? Il y a comme cette idée-là pour samedi et dimanche, d'avoir une information qui libère, hein, qui permet de sortir d'une énergie où on a cru que... Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 30 et 1er mai 2022. Excusez-moi si vous entendez des bruits un peu bizarres, mais il y a des travaux à la maison. Ici, ça peut parler d'une jalousie, hein, d'une situation où il y a de la jalousie et il y a une victoire dessus. Donc, c'est où vous arrivez à faire taire des jalousies, où vous vous êtes séparé de personnes qui étaient jalouses, ou peut-être que vous vous êtes séparé du sentiment que vous aviez de jalousie. Hein. Ouais. On vous dit que vous avez pris de la hauteur sur l'instabilité. Nous avons pris de la hauteur sur l'instabilité. On a pris de la distance face à des personnes jalouses ou alors par rapport à la jalousie. Parce qu'on regardait les autres et on se disait mais quelle chance ils ont. Et quand on se rend compte qu'en fait on a la même base et qu'on pourrait faire la même chose, on prend de la distance sur sa propre jalousie. Ou alors